Regardez comment je suis blanc, c'est un truc de ouf, je suis malade encore. Huile de Nigel. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va de mieux en mieux. Il y a un peu de vent ici le soir et c'est pour ça que je suis tombé malade d'ailleurs. Parce qu'il y a un peu de vent et tout ça. Et en t-shirt quand tu es là-bas, du coup là j'ai mis ma veste, le bonnet carrément. Regardez les arbres comme ils bougent. Ça c'est le vent qui souffle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans 9 jours, je pars à Madagascar pour un voyage humanitaire. Je prends le vol le 10 janvier à 10h du matin et j'arrive à Madagascar à 23h. Il y a 13 heures d'avion. Et ensuite, quand j'arrive à Madagascar, je suis obligé de rester 24-48 heures maximum à l'hôtel, des hôtels spécifiques qu'il faut réserver avec l'aéroport de Madagascar pour voir que tu es bien isolé pendant 24 heures, le temps de faire un test PCR. Du coup, le 11 janvier, on va faire les 24 heures de route, voire beaucoup plus, parce qu'on va s'arrêter. Et sur le chemin direction le sud de Madagascar, il y a aussi des villages qui sont dans le besoin. Pourquoi j'ai décidé d'aller dans le sud de Madagascar? Tout simplement parce que là-bas, il y a la famine. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui meurent de faim, de soif, qu'il n'y a pas d'eau du tout. Et il n'y a pas de nutrition du tout, ou alors très très peu. Genre ça mange une fois par semaine, une fois tous les 3 jours. On est dans ces eaux-là. Pour vous dire à quel point c'est dur, mangez pas pendant 24 heures, vous allez comprendre à quel point vous aurez mal au ventre. Alors je vous laisse imaginer des jours et des jours comme ça. Voilà pourquoi on a décidé d'aller dans le sud de Madagascar avec l'association pour nos enfants. Du coup voilà, 24 heures de route, on va s'arrêter du coup dans tous les villages qu'on voit sur les côtés et tout ça. Puis il y aura sûrement plus que 24 heures, 30 heures, peut-être 35 heures de route. Et on va arriver dans... Bien évidemment sur la route, on va... Disons qu'on va quand même, et ça c'est sûr, on va dans une zone qui est un peu en danger. Là-bas il y a des Dahalo, ça s'appelle comme ça, des Dahalo. Ils sont plus armés que les flics. Et clairement ils volent les étrangers, ils volent... Même si tu viens faire de l'humanitaire, ils volent, ils prennent ce que tu as et tout ça. Ils sont plus armés que les flics, encore une fois. Mitraillettes et tout ce qui va avec, hein, vous imaginez bien, sans aucune autorisation, ce ne sont pas des flics. Et ils te volent ce que tu as, hein, c'est-à-dire, voilà. Du coup, c'est important pour moi que j'y aille avec quelqu'un de là-bas, quelqu'un qui parle le malgache, quelqu'un qui parle leur langue, voilà, c'est pour ça que j'ai pris un chauffeur et un gars de la sécu. Et bien évidemment, Allah me protège. Certes, c'est une zone en danger, mais c'est pas parce qu'il y a le danger qu'on doit laisser ses enfants mourir de faim ou de soif, ou ses familles tout simplement. Et voilà notre prochain voyage humanitaire. Voilà, je suis ravi de le faire parce que du coup voilà les infos que j'ai. En tout cas, les billets d'avion ont déjà été pris. Les billets d'avion de l'équipe ont déjà été pris. C'est sûr à 100%, si Dieu le veut. Il faut être vacciné. Et il faut... les billets d'avion sont pris, alhamdoulilah. Du coup voilà, pour vous dire que c'est sûr à 100%. Maintenant qu'Allah nous protège, nous on y va pour la bonne cause, on y va pour les enfants. Et on va ramener énormément de denrées alimentaires, nutrition, riz, gâteaux, bananes, fruits, tout ce qu'on pourra, de l'eau aussi, énormément d'eau. Et de toute façon je vous en dirai plus sur place, de toute façon c'est dans 9 jours. Mais juste, je vous tiens déjà informé que les doigts soient faites et que la communauté soit informée. Bon les amis, on n'est pas à Dubaï, mais on continue les bonnes habitudes. Tu connais. Yes, I'm coming, bro. Bon les petits jus les gars. Tiding.